Pour mon parcours, c'est assez simple. J'ai débuté l'athlétisme à l'âge de 6 ans. Pas par passion, tout simplement parce que ma grande sœur voulait en faire et donc je l'ai accompagnée dans cette aventure. Et jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais un rêve, une ambition, un métier qui était celui d'être sapeur-pompier professionnel. Malheureusement, à l'âge de 15 ans, je suis victime d'un accident de la circulation et en raison de mes blessures et de leur gravité, les médecins font le choix de m'amputer d'une jambe. Donc je suis amputée tibiale à la suite de cet accident. Et bien évidemment, à la suite de cet accident, cette ambition, ce rêve d'être sapeur-pompier professionnel vole en éclats. Par chance, je suis accompagnée, soutenue par ma famille, par mes proches, par mon entourage. Et je décide en fait de réutiliser cette passion du sport, cette passion de l'athlétisme comme un moteur pour me réinventer, pour me redécouvrir et tout simplement pour avancer. Donc très tôt derrière l'accident, je décide de reprendre le sport, non pas dans une dynamique de très haut niveau, mais tout simplement pour me faire plaisir, pour comprendre la femme que je suis devenue et tout simplement pour accepter que oui, ma vie, elle serait différente, mais que j'avais tout à fait les cartes en main et les clés en main pour qu'elle ne soit pas moins belle. Donc au travers de ce sport, on a décidé de réécrire un parcours de vie, de tout simplement saisir les opportunités et finalement de faire le choix de ne pas voir cet accident, cette difficulté comme une contrainte, mais plutôt comme l'opportunité de découvrir de belles choses. Et moi, au travers de cet accident, j'ai découvert la beauté du monde du handicap. J'ai fait des rencontres magiques. Je pense que la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est pas forcément une rencontre professionnelle, mais c'est la rencontre de mon mari, parce que c'est quelqu'un voilà, qui m'a toujours accompagnée dans ma vie, qui n'a pas toujours été très facile dans ses mots, mais en tout cas, il a su toujours m'accompagner, me booster, me remobiliser. Et pour moi, ça a été une rencontre qui a changé ma vie parce que derrière, voilà, c'est quelqu'un qui m'a aidé au quotidien à construire cette ambition. Et j'ai eu la chance finalement, au fil du temps, d'avoir des rencontres qui ont drivé ma vie. J'ai eu la chance de participer à 3 Jeux paralympiques. Je suis 3 fois championne paralympique. J'ai pu faire du cinéma, j'ai pu rencontrer un manager qui a été visionnaire et qui a vu en moi, en mon parcours de vie, des compétences qui m'a permis en 2013 d'intégrer la société EDF et finalement de découvrir un emploi et de me réinventer. Si je devais décrire le manager visionnaire, je pense qu'il se résumerait en 2 concepts clés. Le premier concept, c'est un manager qui sait insuffler et accompagner dans le changement dans son collectif de travail. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur finalement du changement, de se l'appliquer pour lui et également de l'expliquer aux autres. Et surtout, un manager visionnaire, c'est quelqu'un qui voit en la diversité des personnes qui l'accompagnent quelque chose de positif et quelque chose de productif. Et depuis décembre 2018, je suis présidente du comité paralympique et sportif français, tout simplement parce que depuis de nombreuses années, j'ai décidé, dans la mesure du possible, de rendre tout ce que j'ai reçu et finalement tout ce que la vie m'a donné et d'accompagner ces jeunes en situation de handicap à pouvoir accéder plus facilement au sport, tout simplement parce que je suis convaincue que le sport est une école de la vie. Elle permet de rencontrer des personnes, elle permet de se découvrir, elle permet d'avoir confiance en soi et ce sont des compétences pour moi qui sont totalement essentielles lorsqu'on est face à des personnes en situation de handicap. Dans mon parcours, je pense qu'il y a eu effectivement quelque chose d'important, c'est que malgré le handicap, malgré le changement corporel que j'ai subi, malgré finalement le regard un petit peu particulier que les gens peuvent porter sur moi, j'ai décidé en fait de garder confiance en moi, de garder confiance dans mes capacités. Et vraiment, ça a été très important pour moi de faire en sorte que cet accident et cet handicap n'atteignent pas l'estime que j'ai de moi-même. Donc ça a été un gros travail sur moi, un travail que j'ai fait bien évidemment surtout avec mon entourage et le fait d'avoir des gens autour de moi qui m'ont aidé à comprendre que oui, je suis en situation de handicap, oui, il me manque une jambe, oui, il y a des gestes de la vie quotidienne que j'ai du mal à faire. Par exemple, j'ai du mal à monter un escalier. Pour moi, c'est un exercice qui me demande de la concentration, que je ne peux pas faire de façon très automatique parce que avec la prothèse, c'est compliqué. Mais pour autant, je sais que j'ai des compétences par ailleurs, des compétences en tant que femme, en tant qu'athlète, en tant que maman. Et j'ai vraiment à cœur d'exprimer au mieux ces compétences et de continuer à les développer. La plus grande difficulté que j'ai eue est une difficulté d'ordre personnel, même si voilà, c'est quelque chose qui est public. C'est donc la perte d'un enfant au terme de ma grossesse. C'est quelque chose qui a
bouleversé ma vie, qui a bouleversé mes projets sportifs, mes projets personnels, mes projets professionnels. Mais pour autant, c'est une épreuve terrible dont on a su se relever, encore une fois grâce au sport. Hein, voilà, parce que dans ce sport, j'ai trouvé un moteur, j'ai trouvé une capacité à générer un objectif. C'est aussi un chemin que j'ai entrepris pour arriver à faire mon deuil et à accepter finalement la situation que l'on connaissait. Et finalement, cette épreuve de vie terrible est aussi, je pense, pour vous un exemple que voilà, on peut se relever de toute difficulté. Et encore une fois, voilà, je suis pas ressortie indemne de cette difficulté, de cette épreuve, mais en tout cas, j'en suis ressortie grandie. Parce que quelle que soit la dureté de cette épreuve, il y a un leitmotiv que je me suis appliqué, c'est de se dire que cette épreuve, elle n'est pas arrivée pour rien. Et il était important que cette épreuve, elle change ma vie positivement. Je suis effectivement intimement convaincue que à l'intérieur de nous, il y a toute cette petite force qui sommeille et qui nous permet en fait d'être en capacité de traverser des difficultés, des épreuves, des échecs. Moi, la chance que j'ai eue, c'est à l'âge de 15 ans en fait, d'être confrontée à une telle épreuve que je n'ai pas eu le choix que finalement d'exprimer cette force de vie, cette force de caractère et cette force qui m'a permis en fait, de me réinterroger positivement pour construire un projet de vie différent. Bien évidemment, je ne souhaite à personne d'être confronté à de telles difficultés ou voilà, un tel bouleversement de vie, mais pour autant, j'invite vraiment chacun à aller creuser à l'intérieur de lui-même pour aller chercher en fait ces ressources nécessaires pour affronter la contrainte, pour affronter le changement. Donc la première des choses pour moi, c'est déjà une sorte de mindset à s'appliquer, c'est de ne pas voir le changement comme une contrainte, de ne pas voir la difficulté comme forcément quelque chose de négatif, mais de le voir comme une opportunité et bien tout simplement de mettre en place de nouvelles choses. Et les nouvelles choses ne sont pas négatives, elles sont positives dès l'instant que qu'on peut s'en emparer. La deuxième des choses pour moi très importante pour permettre en fait à cette force intérieure de s'exprimer, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Voilà, d'avoir un écosystème autour de nous qui est favorable, qui est productif et qui permet toujours d'être dans la réinterrogation et dans le challenge de soi-même. Donc voilà, donc vraiment l'idée c'est ce mindset mental d'accepter l'avenir, d'accepter ses incertitudes aussi et vraiment d'avoir autour de nous des personnes qui sont des boosters, qui sont des personnes qui nous invitent toujours à nous réinterroger et à faire en sorte d'aller de l'avant.